Ici Stéphane Larivière pour le blog de stéphane-larivière.com. Aujourd'hui, un autre tutoriel Photoshop. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au ménage de nos anciennes photographies, c'est-à-dire au dépoussiérage de nos vieilles photos. Lorsque qu'on décide de les numériser pour les conserver dans notre ordinateur, évidemment, il y a quelques poussières qui apparaissent, que ce soit des poussières ou des défauts dans les images. Donc, je vais vous présenter un tutoriel qui va vous permettre de nettoyer ces images-là simplement et efficacement, sans passer par le tampon ou encore l'outil de correcteur qui peut être très long et très fastidieux. Alors, on va simplement se rapprocher pour voir les imperfections de cette image-là. Donc ici, à 100%, on voit très bien qu'il y a plusieurs poussières qui apparaissent. Pour les besoins de la cause, on va encore se rapprocher un petit peu plus pour bien voir les imperfections, que ce soit des poussières blanches ou encore des poussières foncées laissées ou encore les marques de crayon qui ont été créées à cause de la retouche de cette image-là il y a plusieurs années. Donc, au lieu de passer par les outils conventionnels, je vais vous proposer une méthode avec des filtres et l'outil d'historique, la forme d'historique pour se débarrasser de ces imperfections-là qui sont pas vraiment souhaitables. Alors, première étape, c'est de prendre le filtre, venir dans l'onglet bruit et l'outil anti-poussière ou Dust and Scratch, simplement ici. Et ce qu'on cherche à faire, bon, c'est faire disparaître les poussières en premier lieu. Donc avec le rayon, ici, on va déplacer le curseur jusqu'à ce que les poussières disparaissent complètement de l'image. À la limite, là, vraiment. Au début, quand les poussières sont disparues totalement, c'est ce qu'on recherche. Donc, pour ce cas-ci, c'est un rayon de 5. Par contre, évidemment, là, la photo est complètement étalée. Mais on va venir, avec le seuil, recréer le grain de l'image. Et ce qu'on recherche à faire, c'est recréer le grain de la photo originale. Donc, on continue un peu, on avance. Bon, selon ma mémoire, ça ressemblait à ça. Mais évidemment, on va se rassurer simplement en vérifiant avec l'aperçu. En décochant la petite case ici, on va voir réapparaître la photo originale avec les poussières et on va bien être en mesure de constater que le grain qu'on vient de créer ressemble pratiquement au grain original. Donc, sauf que les poussières ont disparu. On accepte quand on est content du résultat. Évidemment, on sent que les détails de la photo sont complètement effacés. C'est évidemment, on va modifier c'est une première étape, mais on va modifier cet état-là. Là. Donc, dans le bas de la case d'historique, ici, il y a trois petits icônes. Donc, on sélectionne l'icône du milieu, qui est l'outil d'instantané, qui ressemble à une petite caméra photo. Donc, on appuie une fois sur cette icône-là. Ça va nous créer une instantanée, qui est en fait une photo de ce que l'on vient de réaliser. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, on sélectionne ce calque-là. On place notre petit outil de travail juste dans la case appropriée. Et on va venir sélectionner juste l'étape avant le filtre dans les étapes d'historique. Donc, dans ce cas-ci, c'est ouvrir, évidemment. Et simplement, ça va nous faire réapparaître l'image originale. Étant donné qu'on travaille sur l'instantané, sur le calque de l'instantané qu'on vient de créer, on va pouvoir, avec l'outil d'historique, en mode éclaircir et une opacité de 100, venir faire disparaître toutes les poussières qui sont foncées dans l'image. Simplement en passant notre souris, notre curseur, en appuyant sur la souris évidemment à gauche, par-dessus ces petites poussières foncées-là. Donc en quelques secondes, je viens de nettoyer le visage de cette dame-là pour ce qui est des poussières foncées. Évidemment, quand il y a des grosses zones de poussière ou encore d'imperfections, il se peut qu'on soit obligé de revenir avec l'outil du correcteur. Mais pour la plupart des poussières, cette méthode-là fonctionne très bien. Évidemment, pour les poussières pâles, on va sélectionner le mode obscurcir, encore une fois une opacité de 100%, et simplement venir passer par-dessus les zones de poussière pâle. Et en quelques secondes, je viens de nettoyer l'image, en tout cas une partie de l'image
pour des zones qui sont plus grandes ou qui sont moins définies, on peut utiliser une brosse qui est plus grande. Bon, dans le cas de son visage, ici, évidemment, on fait attention de ne pas prendre des brosses trop grandes pour affecter les détails comme les sourcils, les yeux et tout ça, parce qu'évidemment, en faisant ça, on fait apparaître l'état du filtre qu'on avait tout à l'heure. Donc, on veut pas non plus nuire à l'image, on veut seulement faire disparaître les poussières. Alors voilà, on voit très bien que le avant, si on part du début, le avant et le après, en quelques secondes, on vient de dépoussiérer l'image en question. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça donnera le goût de dépoussiérer vos photos. Ici Stéphane Larivière pour le blog de stéphanetrésionlarivière.com. À un prochain tutoriel.